Il t'en a fallu du courage, murmura-t-il en caressant sa poitrine. Tu es peut-être vieux, mais tu en as encore. Cette nuit-là, tandis qu'Ethan bordait Sophie, elle serrait son lapin en peluche contre elle et chuchota. Est-ce qu'il peut dormir dans ma chambre? Ethan hésita. Bruno était âgé. Et s'il grognait en dormant? Et s'il mordait à cause de la douleur? Mais il croisa le regard confiant de Sophie, puis vit la silhouette marquée du chien allongé devant la porte. D'accord, céda-t-il. Mais seulement sur le tapis. Bruno boita jusqu'à la chambre comme s'il avait compris. Il tourna 2 fois sur lui-même à côté du lit et s'écroula avec un soupir. Sophie tendit la main et effleura sa fourrure. Bonne nuit, Bruno. Et pour la première fois depuis longtemps, la maison sembla pleine à nouveau. Il était un peu plus de 2 heures du matin à Clearbrook quand Ethan se réveilla au son de griffes raclant le parquet. D'abord, il crut que c'était le vent dans les volets, mais un grondement sourd et guttural, continu, monta de la cuisine. Ethan se redressa, sa main cherchant instinctivement la lampe torche sur la table de chevet. Pieds nus, il avança dans le couloir, passant devant la porte close de Sophie. Le bruit s'intensifiait, griffures, gémissements, puis des aboiements secs et insistants. Bruno était dans la cuisine, tournant en rond près de la porte arrière, la queue raide, les oreilles dressées, l'oreille pliée frémissant d'agitation. Tout son corps pointait vers quelque chose dehors, invisible. Son grondement devint plus grave quand Ethan approcha. Il ouvrit la porte. Bruno bondit en avant, non pas comme un vieux chien fatigué, mais avec une rapidité et une précision surprenantes. Ethan eut à peine le temps d'attraper sa torche et sa veste avant que le berger ne disparaisse sur le côté de la maison. « Reviens !» lança-t-il dans la nuit, mais le chien ne s'arrêta pas. Ethan suivit, le faisceau de sa torche tranchant dans la brume basse. L'air sentait l'huile et la terre humide. Les grillons se turent tandis que ses bottes craquaient sur le gravier menant à l'ancienne clôture du quartier.